Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Comme je vous disais la semaine dernière, j'étais pas sûre de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je pensais pas avoir lu beaucoup. Vu que le passage est quand même un très très gros roman. Et finalement j'ai quand même su terminer 3 livres, donc je vous les présente tout de suite. J'ai donc lu Les Chroniques de la Tour, le tome de La Malédiction du Maître de Laura Gallego Garcia. Petit livre de 200 pages qui se lit très très vite et très bien. Et que j'ai beaucoup aimé. Peut-être pas autant que le tome 1 parce que je préférais le personnage de Danae qui était mise en avant dans le tome 1 à Salamandre qui est ici l'héroïne du tome 2. Mais ça reste quand même une très très bonne saga fantasy pour la jeunesse. On plonge dedans avec grand plaisir, c'est simple. Et on passe vraiment un bon moment, surtout que l'auteur je trouve arrive vraiment à se renouveler. Là par exemple on change de génération par rapport au tome 1, donc on découvre d'autres personnages et on voit leur rapport avec les personnages du tome 1, donc c'est vraiment très intéressant. Et l'intrigue tient la route, donc voilà, j'ai hâte de découvrir le troisième et dernier tome normalement, qui devrait sortir je pense encore cette année. Alors, j'ai également lu le manga Man-Hall, le tome 2 de Tetsuya Tsutsui, publié donc chez Kiyun. Ça fait plusieurs semaines que je vous le présentais, donc ça y est, il est lu. J'ai autant aimé que le tome 1 parce que on continue à découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ces personnes qui deviennent malades. On commence à voir d'autres effets de la maladie, les enquêteurs s'approche du but. Enfin bref, c'est vraiment bien fait, bien intéressant. Et mais là aussi c'est une trilogie, donc il faut encore que je lise le tome 3. Et enfin j'ai lu un livre pas du tout prévu la semaine dernière. Il s'agit de L'art de la frugalité et de la volupté de Dominique Leroux, publié chez Marabout. En fait c'est un livre gratuit que la vendeuse m'a passé l'autre jour, et je m'attendais vraiment à rien avec ce livre, je trouvais juste la couverture mignonne et puis finalement ça a vraiment été une révélation parce que ça change complètement mon rapport à la nourriture. En fait Dominique Leroux a vécu pendant 20 ans au Japon et elle a appris un certain art de vivre qui remet en question totalement notre société de consommation occidentale. Et voilà, elle donne plein de conseils pour mieux manger, pour moins manger surtout parce qu'on mange beaucoup trop de nos jours. Et voilà, c'est bourré de petits conseils facilement réalisables. Quand on voit souvent des livres sur les régimes, c'est souvent très drastique. Moi je sais pertinemment que c'est trop exigeant pour moi et que je pourrais jamais suivre un régime comme ça à la lettre, alors qu'ici c'est plein de petits conseils pour petit à petit se remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire. Et enfin voilà, c'est vraiment super intéressant, j'en retire énormément. Après, il faut quand même s'extraire du livre, il y a des choses qu'on peut pas mettre en application, je trouve. Enfin, je sais pas, moi je vais pas me mettre tous les jours à cuisiner pendant des heures. Moi je prends pas plaisir à faire la vaisselle alors que ça semble être un plaisir inouï pour l'auteur. Enfin bref, faut adapter ça à sa vie et se rendre compte que qu'on peut pas suivre tous les préceptes qu'elle dit, sinon déjà on n'a pas de travail, parce que pour elle il faudrait manger bien, enfin c'est ce qu'on dit toujours, bien manger, très consistant le matin, consistant le midi et pas consistant le soir, mais enfin moi je me vois pas commencer à faire mon repas au boulot quoi à midi, donc je mange sur le pouce comme on dit. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont pas réalisables au quotidien, mais elle permet quand même de changer sa façon de vivre petit à petit. Voilà. Ma lecture en cours, c'est donc toujours Le Passage de Justin Cronin, publié chez Pocket. J'ai passé la moitié. Regardez, hop. J'ai la page 700 sur 1250, quelque chose comme ça. Donc je compte bien le terminer durant la semaine. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours aussi intéressant, toujours aussi addictif de lire cette histoire. Voilà, maintenant on est vraiment passé dans le post-apocalyptique et enfin, j'ai vraiment hâte de savoir comment tout ça va se dénouer. C'est vraiment très très bien. Alors, qu'est-ce que je vais lire cette semaine? Je continue dans la science-fiction, vu que je pense lire Les Premiers Hommes dans la Lune de H.G. Wells, publié, je sais pas chez quelle édition en fait, le livre de poche, voilà.
une toute vieille édition. En fait c'est un livre voyageur, mais pas le livre voyageur qu'on voit souvent dans la blogosphère. En fait c'est un COT, donc un groupement d'étudiants ici qui prône la littérature et qui dissémine tout autour de la ville des livres qu'il faut donc lire, enfin que vous pouvez lire et le remettre n'importe où dans la ville, voilà. Et donc mon collègue est tombé sur ce livre-ci et me l'a prêté, donc vu que ce sera mon premier H.G. Wells et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas du tout de quoi ça parle, sauf que je trouve que c'est un petit peu bizarre de dire les premiers hommes dans la lune. J'aurais plutôt dit sur la lune, je sais pas c'est quoi le titre en VO en fait. Que je vois ça. Pom pom pom. Il n'y a rien de noté. Bon, bah je verrai bien. Donc je reste en science-fiction. Voilà pour ma semaine. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!